Parashat Tazria Metzora, Chodesh Tov Umevorach. Alors, ces parachiotes là vont beaucoup parler de l'homme, de la pureté et de l'impureté de l'homme. Et ils vont parler du Lashon Hara. Tout ce que se passe, c'est Torah Adam. La Torah de l'humain. Et la Torah de l'humain est très spéciale. On voit que la Torah considère l'homme l'essentiel et la couronne de toute la création. Et donc, il doit se tenir dans un niveau de pureté et de grandeur. Et là, il y a cette histoire de la lèpre. Hein, comment on va appeler la tsaraat? Hein? Tsaraat. Tsaraat. Ça vient du mot ra. Hein? Celui qui parle du mal, on va parler beaucoup du Lashon Hara. Alors, on va aller direct à la solution. Celui qui parlait du Lashon Hara, alors était écarté des 3 machanot. Il ne pouvait pas être ni dans le machané de la Shrina, ni avec le Shevet Lévi, ni avec le Klal Israël. Il était renvoyé à l'extérieur et son corps était rempli de boutons et de taches. C'est quoi la solution? Un homme, il parle du Lashon Hara. La solution, c'est de comprendre c'est quoi la problématique de la parole. Qu'est-ce qui se passe avec la parole? Et là, on verra un paradoxe, quelque chose d'incroyable. Il fallait prendre 2 oiseaux. Un oiseau l'égorger. Et le deuxième oiseau, il fallait le prendre et le tremper dans le sang du premier oiseau. Bedam atzipor hachechuta veshilach al penei hasadeh. Et là, les Sfarim veulent nous apprendre 2 choses. C'est quoi cette histoire de tremper l'oiseau dans l'oiseau que tu as tué? Bedam atzipor hachechuta et l'envoyer sur le champ. Le Rashi dit déjà que puisque l'oiseau il est tout le temps en train de mettre safsef ou met pas de pète, tout le temps il cuique, tout le temps il parle, et on veut faire un remède à la personne, qu'il faut faire attention à la parole, et la parole qui est de parler pour n'importe quoi, il faut s'en débarrasser au plus vite et prendre la parole sérieuse. En fait, le premier message, il y a 2 messages, et les 2 vont dans 2 sens complètement différents. Le premier message, c'est marqué dans les Sfarim, la parole, c'est la chose la plus légère qu'il y a dans l'homme. Mais la parole, elle peut faire les choses les plus importantes et les plus lourdes de la vie. Tout se fixe par la parole. Nous dit le Maharal de Prague que la parole, c'est ce qui relie entre l'aneshama, ce qu'elle a à dire, et le corps, ce qu'il a à dire. Donc, elle est très lourde. Par exemple, pourquoi nos chachamim disent que la Lashon Hara, c'est plus lourd que les 3 grandes fautes les plus lourdes de la Torah. Avodah Zara, l'idolâtrie, le meurtre et les mœurs. C'est pourquoi? C'est shakoul. Parce que ces 3 fautes correspondent à Nefesh, Ruach, Neshama. Mais la parole, c'est tout en même temps. Ça inclut tout. Donc, ça a un poids qui est équivalent à tous les autres fautes parce que ça touche toute la personne. Et avec une parole positive ou une parole négative, l'homme n'imagine pas. Et on veut lui dire, regarde, tu vois l'oiseau comment il parle? C'est léger, léger, léger. L'oiseau il réfléchit pas depuis le matin, tu l'entends, qu'est-ce que tu as tellement à parler, qu'est-ce que tu as tellement à dire? La parole, on vient dire à l'homme, c'est un danger, parce que ça sort avec légèreté. Mais le danger, il est là, parce que la parole peut faire les choses les plus graves et les plus lourdes. Avec une parole, on peut tuer. Avec une parole, on peut détruire. Avec une parole, regardez Adam Arishon, c'est marqué qu'il y avait 2 fautes. Une faute, c'était qu'il a mangé l'arbre. Et dit le Shem Ishmuel, un très grand chidouche, si c'était juste qu'il avait mangé le fruit, il aurait pu se faire pardonner, il ne serait pas mort. Il aurait pu même manger de l'arbre de la vie, qui avait le Etz HaChaim, qui l'aurait fait revivre. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une faute encore plus grave. C'est le Lashon Hara du serpent.
Le serpent, il a parlé la Shonara sur Akadosh Baruch Hu, et eux, ils ont écouté. Ça, c'était plus grave que tout. Et ça pouvait pas se faire pardonner, même s'ils remangeaient de l'arbre. Alors pour ça, on les a privés de manger de l'arbre. Mais Al-Kol Panim, combien un homme peut faire avec la parole. Aïe, 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 aïe. On peut faire à l'autre tout le bien quand on encourage un enfant, quand on donne de l'honneur à une femme, ce qui est l'obligation dans la halacha. Mechabda, yoter migufo. Il est mechabed plus, le kavod, des gentils mots envers l'autre. C'est marqué, Leolam Adam Zahir, Bikvod Ishto, l'homme il doit faire très attention dans l'honneur de sa femme. Chez Mitor, chez Dim'ata Metsuya, puisqu'elle pleure très vite, Hona Ata Krova, sa méprise est très rapide et très proche. Donc, la parole, les enfants dans le chinour, combien un gentil mot peut être encourageant, combien Chazve Shalom, un mauvais mot, peut des fois détruire une personne. Le Lachon Hara, il est très grave, parce que justement, il y a ce risque-là, où un homme, c'est ça le symbole de l'oiseau, on essaye de le tremper dans le sang, de faire réaliser, regarde, il y a un oiseau qui a été tué à côté de toi, et on va t'envoyer maintenant dans les champs pour parler, mais avec du sérieux, réaliser qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et ça, c'est le premier message. La légèreté que l'homme peut avoir des choses tellement lourdes et tellement importantes, et il peut les utiliser avec légèreté. Donc quand un homme il vient parler du Lachon Hara, le premier message, avant de parler des choses profondes, c'est qu'il n'y ait pas de mauvaise foi. Beaucoup de fois, et c'est ce que j'ai dit, le paradoxe. Des fois, il y a des Lachon Hara qui vont prouver une très grande méchanceté, une très grande jalousie. Ils vont être un signe de choses très très graves, comme va nous expliquer le Maharal. Mais des fois, le Lachon Hara, il a un côté abruti. L'homme n'a pas réfléchi, il n'a pas réfléchi, il est pas dit, celui-là, il a fait ça, il a fait ça. Quoi, il a fait ça? Mais tu t'imagines, avec ça, tu peux séparer dans un couple, tu peux faire une dispute entre de la famille. Dans les choses, tu n'as pas réfléchi. Donc la première partie, c'est le symbole de l'oiseau, c'est de dire à l'homme d'abord, ne crois pas que tu n'es pas responsable. J'ai juste dit, j'avais pas de mauvaise intention. Des fois, des gens se sont fait attraper. Quelqu'un m'a raconté cette semaine que son associé l'a trempé dans l'argent, etc. Mais comment il a attrapé? Par deux petits mots qui ont été dits par le livreur, par un petit mot qui a été dit par l'avocat, et tout de suite, il a attrapé. Ça veut dire que la parole, elle a une importance très lourde, et d'une autre part, elle est prise très à la légère chez l'homme. Et donc, beaucoup de Lachon Hara. Pourquoi les gens ont du mal à arrêter le Lachon Hara? Parce qu'ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste raconté. Que l'homme prenne conscience que ce juste raconter, des fois, il peut avoir... Vous connaissez l'histoire très connue qu'on raconte tous les ans dans cette période. Le Chafetz Chaim, il était avec deux autres rabbanim. Non, ils se sont arrêtés, ils étaient en voyage pour une grande mission. Ils se sont arrêtés dans une auberge. Et la dame, elle a amené, il manquait du sel. Alors, quand le Baal Habayit, le propriétaire, il est venu, il a dit au rabbanim, non, comment il est le manger? Il a dit, très bien, mais bon, il manque un peu de sel. Waouh, le Chafetz Chaim, il est devenu malade. Et là, notre rabbi a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste dit que c'est bien de mettre un peu plus de sel. Il lui a dit, viens, on va aller voir à la cuisine, qu'est-ce qui se passe? La dame qui cuisinait, c'était une veuve. C'était sa seule parnassa, son moyen de vivre. Et déjà, la cuisine, le propriétaire, il lui a dit, c'est tout. Chez l'essentiel, elle était en train de pleurer. Ils sont entrés à la cuisine, ils ont vu déjà le scénario. Pourquoi? Il a dit, tu vois, des fois... T'imagines, tu as perdu la parnassa, une veuve. À l'époque, il n'y avait pas le chômage. C'était sa seule parnassa. Tu l'as détruit. Alors vite, le Rav, il a essayé de se rattraper, etc. Mais un mauvais mot, un méchant mot. Raconter sur quelqu'un qu'il a fait quelque chose de mauvais. Donc des fois, aujourd'hui, je crois que beaucoup de Lachon Hara ne se fait pas avec profondeur et avec méchanceté. Beaucoup de Lachon Hara se fait par légèreté et négligence. Et un homme, il doit apprendre. Regardez, on a 2 parachiotes dans la Torah pour nous apprendre, pour nous dire, fais attention.
c'est important que la personne donne de l'importance à sa parole, qu'il sache qu'il y a des conséquences. Si on peut inverser plutôt que raconter des mauvaises choses, donner des compliments, dire que du bien gratuitement, on ne peut pas imaginer combien d'histoires d'enfants qui ont témoigné qu'ils ont réussi dans leurs études grâce à ce que les parents ne leur ont pas dévoilé qu'est-ce qu'il y a dans les bulletins. Mais au contraire, ils leur ont dit « Waouh, tes bulletins, ils sont extraordinaires, etc. » L'enfant, on ne sait pas qu'il ne voulait pas travailler, c'est qu'il n'arrivait pas. Et un gentil mot peut tellement encourager. Tout le temps être quelqu'un qui donne des compliments, des compliments, des compliments. Les gens se détruisent des fois, et pas par méchanceté, donc ça fait de la peine. Pourquoi tu ne fais pas attention à ta parole? Le Gaon de Vilna, il a dit que Ikar HaOlam Haba, l'essentiel du Olam Haba, il écrit dans sa lettre Bishmirat Piv, en faisant attention à sa bouche. Qui écrit ça? Le Gaon de Vilna dans la lettre qu'il a envoyée à sa mère. Le Ikar du Olam Haba, c'est combien tu vas avoir, c'est combien tu fais attention à ta parole. C'est incroyable. Donc des fois, tu vas te faire ce petit plaisir en étant autour d'une table avec des amis. On aime bien se faire plaisir de raconter des petits trucs. Évite, il vaut mieux d'éviter. Voilà, il dit, alcool, la chaîne du Gaon de Vilna dans la Higuerette, sur chaque fois qu'il ferme sa bouche, de ne pas raconter quelque chose de négatif, Zoré les or à Ganouz, il mérite dans le Olam Haba une lumière incroyable. Donc, savoir, voilà, ça t'aurait fait plaisir de raconter qu'un tel, il a fait ça, vaut mieux pour ton bien, vaut mieux te retenir et raconte autre chose. Raconte que aujourd'hui il fait beau et que la météo devait être froide, mais finalement elle est chaude. Gam Baruch Yel Hashem. Ça, c'est le premier point. Pour terminer, le deuxième point, c'est l'autre côté le plus profond du Lashon Hara. C'est l'oiseau qu'on a tué. Il dit pourquoi la Lashon Hara c'est tellement grave, dit le Maharal de Prague. Parce qu'il témoigne quelque chose. La Gemara dit que 4 sont considérés comme des morts. Parmi ces 4-là, celui qui est aveugle, celui qui n'a pas d'enfant, et parmi ça, celui qui a la tsaraat. Pourquoi ils sont considérés comme des morts? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Non, ce n'est pas une punition. La vie d'un homme, c'est de donner. C'est quand qu'un homme touche au fin fond du plaisir, c'est quand il donne. C'est quand il donne à l'autre. Parce que Hachem, il a créé le monde avec ce caractère. La netina, mechokatov leetiv. Quand un homme, il donne, il ressemble à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, il touche le fin fond de sa neshama, de sa pureté, et il est heureux de ce qu'il a fait. Ça lui donne une satisfaction inimaginable. Ces gens-là n'ont pas l'occasion de donner. Pourquoi? Celui qui n'a pas d'enfant, il est limité dans ce qu'il peut donner. Celui qui est aveugle, il ne peut pas donner. Et celui qui parle du Lashon Hara, on le met dans cet état-là. On lui dit quoi? À la place de te faire plaisir de donner, qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit. Et là, il dit le Maharal, c'est ça la gravité. Parce que le Lashon Hara, il vient par des caractères. Je parle de l'autre Lashon Hara. Celui qui veut bémettre, qui dit, c'est pas un manque de, comme on a dit le premier côté, c'est celui qui veut vraiment faire du mal à l'autre, détruire l'autre. Par la jalousie en général, ça arrive. Ça arrive par les midotes les plus mauvaises, les midotes destructifs. Que ça touche à un manque de émouna, parce que si lui il a réussi, c'est que Hachem il a voulu sa réussite. C'est que son mazal, il a une mission qui doit réussir et qu'il a des choses à faire avec. Donc, parinque, ça vient de caractère très mauvais. Et c'est un signe de mal profond de quelqu'un qui est jaloux, de quelqu'un qui a la haine. On dit qu'il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde. C'est quoi? Kina, ta'ava, ve'akavod. La jalousie, le désir et l'honneur. Mais ailleurs, c'est marqué aussi sin'at abriot. Celui qui n'aime pas les gens. Il est négatif envers les gens. Sin'at abriot, motzin et adamina olam. Dans Pirkei Avot, ça fait sortir l'homme. Et celui qui veut être mitalmidav chez Aaron, qu'est-ce qu'il doit faire? Et le troisième, Ohev et abriot. C'est quoi Ohev et abriot? Il faut être un homme positif, de netina. Il faut être un homme que sa parole, c'est une parole de gentillesse. Ça veut dire que ça dévoile qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es un homme qui t'est éduqué sur la netina,
sur le Aïn Tova, les plus beaux caractères, qui amènent l'homme à tous les mitzvot de Ben Adam Lachavero, qui amènent la personne à un niveau de bonté extraordinaire. C'est un niveau très très élevé. C'est un des 3 piliers du monde. À la Torah, à la Avoda, à Gemilut Chassadim. Et alors que le Lashon Hara, ça montre qu'il y a quelque chose de profond qui s'exprime dans le corps par la tzarat. Donc on a ces 2 côtés dans le Lashon Hara, et c'est ça le message des 2 oiseaux. La partie dangereuse, ça il faut faire shrita à l'oiseau, et gamarnou, c'est terminé, il faut détruire les mauvais caractères par des actions de Netina. Il faut tout le temps, quelqu'un qui voit qu'il a tendance à parler du mal, qui parle du bien, qui travaille sur ça. Chaque fois qu'il veut parler du mal, au contraire, quand il a envie de faire du mal aux gens, il a envie de prendre, il a envie de gratter, il a envie, alors qu'il fasse le contraire, qu'il donne, qu'il fasse quelque chose pour les autres parce que c'est profond. Le 2e oiseau, c'est celui qu'on va envoyer, qu'on va dire, allez, vas-y, tu peux parler. Mais attention, rappelle-toi, on l'a trempé dans le sang pour dire, attention, la parole, elle est importante. Si c'est parler pour parler, tu peux faire des dégâts sans le vouloir et des dégâts très graves. Mais si tu réfléchis à ce que tu parles, alors au contraire, ta parole pourra t'amener à des très belles choses. Ikar ha'olam haba, bishmirat piv. Chazak, chazak, venitchazek. Shabbat shalom vechodesh tov.